Une BD dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, il s'agit de C'est comme ça que je disparais de Myrion Mal, une bande dessinée qui est disponible du côté des éditions Pow Pow. Les auditeurs réguliers de La Vie en BD sauront qu'on vous en a déjà un peu parlé de cette bande dessinée-là dans le cadre d'une longue entrevue qu'on a réalisée avec Myrion Mal au printemps dernier. Et j'avais envie de revenir sur cette BD-là puisque depuis le début de l'automne, elle est disponible en terre québécoise. Elle était déjà en France du côté de La Ville Brûle, mais elle est également maintenant au Québec du côté des éditions Pow Pow. Une bande dessinée de Myrion Mal qui est un peu sa première forée dans la fiction après nous avoir offert des ouvrages à tendance didactique autour de thématiques féministes. Je pense par exemple à Commando Culotte, je pense par exemple à la Ligue des super féministes. Donc, dans le cadre de ce premier récit de fiction, si vous avez vu passer différentes entrevues, elle cite beaucoup une rencontre télévisuelle qu'elle a vue avec le chanteur Hubert Lenoir, dans lequel l'artiste disait avoir parfois envie de disparaître essentiellement. Et elle avait reçu ce sujet-là, et cette formulation-là, évidemment, avec un vif intérêt. Et surtout, elle avait vécu, disons, avec certaines préoccupations, le fait que le sujet avait été essentiellement évacué. Comme ça, on a un peu une gêne d'aborder publiquement des sujets comme la dépression, des thématiques relatives justement à des idées noires qu'on peut avoir. Et ça lui a peut-être confirmé, en fait, j'extrapole, mais ça lui a peut-être confirmé l'intérêt justement de ce type de sujet-là. Et donc, dans C'est comme ça que je disparais, elle nous amène d'emblée dans le sujet de la dépression. Donc, on retrouve un personnage, une protagoniste qui normalement, devrait être dans une situation enviable. Sa vie va professionnellement relativement bien. Elle n'est pas exactement où elle voudrait être, mais elle n'est pas dans un endroit où elle ne voudrait pas être. Elle est attachée de presse dans une maison d'édition. Elle travaille dans le milieu littéraire. Elle a des amis. Elle a un projet. Elle travaille sur donc un livre de poèmes qu'elle compte publier. Donc, il y a ces éléments-là, mais elle souffre intérieurement. Elle a cette donc dépression, ce mal de vivre qui, jour après jour, s'accentue et autour duquel elle ne se sent pas apte à communiquer pour différentes raisons. Et d'un autre côté, son réseau d'entraide, que ce soit ses amis ou que ce soit des professionnels à qui elle va faire affaire, n'arrive pas non plus à lui offrir ce contexte d'écoute dont elle a besoin pour justement tirer peut-être un peu la tête de l'eau. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'elle se trouve. Évidemment, je parlais tantôt de situation enviable, mais c'est un exemple, mais les amis sont ont peut-être plus le réflexe de vouloir l'aider à lui dire de s'en sortir, l'encourager à s'en sortir, l'aider à s'en sortir, mais pas nécessairement simplement l'écouter, pas nécessairement prendre le temps de la laisser vivre cette émotion et ce ressenti qu'elle a besoin de vivre et de l'exprimer à sa façon. Donc, on réussit pas à trouver de contexte où elle se sent apte, si on peut dire, à l'exprimer. Et par elle, j'entends la protagoniste principale. Ce n'est pas un récit biographique, c'est important de le préciser. Et donc, on se retrouve un peu avec ce protagoniste-là, cette protagoniste-là qu'on accompagne au fil du récit, qu'on voit essentiellement s'enfoncer dans l'absence de contexte de prise de parole, dans l'absence d'une écoute véritable des gens qui l'accompagnent, face aux attentes professionnelles, face aux attentes sociales, face finalement à une méconnaissance peut-être de cette réalité et des besoins qui sont associés à cette réalité-là. Et donc, elle s'enfonce. Et c'est le récit de cette descente, si on peut dire, avec peut-être possibilité d'éventuellement trouver un espace d'écoute réel, de trouver l'espace d'écoute dont elle a véritablement besoin, et qu'à partir de cet espace-là, elle puisse commencer à peut-être mettre la tête hors de l'eau. Donc, un récit très sensible, très senti, et j'avais envie de dire aussi très réaliste, parce qu'il me semble que on n'est pas dans un film hollywoodien quand on parle de dépression et qu'une expérience de ce type-là doit être un peu similaire à ce qu'on vit là-dedans. Évidemment, il y a un côté poétique, évidemment, il y a une douceur qui ressort aussi de ça, mais il y a une détresse également qui est là autour de cette difficulté de communiquer. Et j'ai envie d'ouvrir aussi une petite parenthèse pour mentionner, c'est pas un punch dans le livre, je pense que c'est quand même relativement clair dès les premières pages. Donc, on parle aussi d'une nécessité de prise de parole après une agression. Et là, on va aller recouper des ouvrages, par exemple, comme le Speak d'Emily Carroll, si on va du côté canadien, ou si on remonte à il y a quelques années, Les Trois Carrés de chocolat, par exemple, de Mélodie Vachon-Boucher. Donc, des ouvrages comme ça qui s'intéressent au défi de témoigner, au défi de parler, au défi de s'exprimer quand on a vécu des expériences et des événements de cette dureté-là. Et évidemment, à travers l'axe de la dépression, on explore aussi des conséquences associées à ça, associées à ce manque d'écoute, de parole et de reste qui génèrent d'autres problèmes, qui aggravent
ces problèmes, ces réalités-là et qui éventuellement donne l'impression d'être face à un mur. Donc, un sujet qui est très pertinent et, je le répète, qui est traité avec une grande sensibilité par l'autrice. Sincèrement, je n'ai absolument rien à redire par rapport à cet ouvrage-là. Évidemment, il n'y a pas de grand renversement de situation, il n'y a pas de bouleversement et le reste, c'est un récit réaliste qui se veut réaliste et qui va nous l'offrir un peu comme on aurait peut-être pu le vivre si on était dans une situation similaire à celle-là. Et évidemment, ça veut dire aussi que si on a vécu des situations similaires, si on a des gens qui en ont vécu, ben déjà, l'album va probablement aller chercher une dimension additionnelle côté lecture. Je ne parle pas beaucoup du dessin que je trouve expressif, que je trouve vraiment réussi, efficace, adéquat. On n'est pas dans le grand détail sur les personnages, on n'est pas dans des traits hyper réalistes, on est dans l'évocation des traits. Et ce qui est important, à mon sens, dans un récit comme ça, c'est que l'émotion passe, qu'on puisse saisir, comprendre, percevoir l'émotion des personnages, l'état dans lequel ils sont, et on réussit à le percevoir dans cet ouvrage-là. Et donc, ce qui fait qu'à mon sens, d'un point de vue du traitement de la thématique, d'un point de vue du traitement visuel de ce scénario-là, ben, on est dans un récit qui est très abouti. Et donc, pour une première lancée dans la fiction de Myrion Mal, ben, chapeau, c'est réussi. Et c'est un album qui, je l'espère, trouve actuellement son public et va continuer de trouver un album qui est réussi autant qu'il est nécessaire. C'est comme ça que je disparais de Myrion Mal chez Pau Pau au Québec et à la Ville Brûle du côté européen.